Bon voilà. Allez. Bon voilà, l'installation du désalinisateur est terminée. Donc ouais, on va dire à peu près 5 jours. Donc je vais vous faire un tour global du propriétaire. Et on refait un petit point juste après. Donc le désalinisateur, donc j'ai rajouté moi un relais 200 ampères, donc avec une commande maintenant qui est sur mon tableau que j'active désal. Donc ça ouvre mon relais et il est maintenant alimenté. Le désal est maintenant sous tension. Ensuite, on retrouve donc le tableau de commande que j'ai mis ici, donc sous l'évier, qui est facile à accéder. Et donc moi j'ai rajouté pareil une pompe électrique pour la fonction rinçage. Donc ça c'est pas prévu au départ. Donc j'ai juste à l'activer ici. Hop. Et la vanne elle se trouve ici. Donc là on entend la pompe qui se met en route. La vanne elle est ici, là c'est la vanne bleue que vous voyez. Donc qui s'active et qui met le circuit sous pression. Donc en option rinçage, là je suis obligé pour la démo de le mettre en option rinçage car je suis en eau douce. Voilà. Donc ensuite j'ai la pompe de gavage que j'active et donc le désal ensuite qu'on met ici. Voilà, qui est maintenant en route. Bon voilà, ça fait un peu de bruit mais c'est pas la fin du monde. Là faut que j'ouvre par contre, sinon ça va pas sortir. Voilà. Donc ça c'est la partie membrane qu'on retrouve ici avec le débitmètre, le manomètre haute pression et le manomètre basse pression. Donc celui-ci je suis obligé de le fermer parce que ma pompe elle est au-dessus d'un bar. Donc sinon ça va le flinguer. Donc je verrouille, sinon avec juste option gavage et eau de mer, ça passe. Donc là j'ai la vanne pour augmenter la haute pression. Voilà, donc là ça augmente. Bon voilà, je peux monter à 50 bars. Donc là on est en eau douce, donc le débit est supérieur aux 60 litres. Donc on laisse monter tranquillement. Et là j'ai mis des vannes, donc là je suis en rejet direct, sinon je peux renvoyer sur le réservoir. Et là j'ai rajouté aussi donc un testeur de PPS. Donc là je sais pas, donc là on est en eau douce, enfin en eau. Donc là je suis à 0 quasiment. Ouais. Voilà. Et par contre pour refermer, donc il faut bien rouvrir la pression. On rouvre la pression et pour ensuite couper tout. Je vais couper tout de suite parce que là en fait je suis en train de vider mon réservoir, donc c'est pas top. Voilà. Voilà. Donc là. Et là je referme ma vanne de. Voilà, la vanne se referme. Hop, là elle est fermée parce que ma pompe s'arrête. Et je coupe donc le désal. Voilà. Donc voilà à peu près comment ça se présente, ça fonctionne plutôt bien. Donc voilà, donc je refais un point donc sur le coffret. Donc lui il y a le rodateur, donc là il a tourné 30 minutes depuis la mise en service. C'est juste pour la partie rinçage en fait. Je le fais tourner juste par la partie rinçage parce que pour l'instant on est en eau douce. Et ça tombe. Et là c'est mon débitmètre Bluetooth qu'on voit ici là, qui me donne les infos de consommation du réservoir aussi en live. Ça me permet de savoir exactement combien on consomme par jour. Nous on est à peu près à 60 litres par jour. Voilà. Hop. Les filtres, j'en ai profité aussi pour changer mes anciens filtres du réservoir. Donc là j'ai mis le même modèle. Comme ça j'ai charbon et un filtre 5 microns en sortie de réservoir. Comme ça c'est les mêmes cartouches. J'ai un stock de cartouches identiques pour le désal et pour le réservoir. Donc là, donc ça c'est le petit boîtier électrique où il y a les fusibles et les relais.
Voilà, et comme vous pouvez voir là, la batterie qui est là-dessous là, c'est la batterie moteur. Donc le jour où je vais vouloir la sortir, j'ai toute la partie électrique à virer. Mais bon. Voilà, il faut faire des concessions, on n'a pas trop le choix des fois. Et après, donc là, ici, on a les deux filtres 20 microns, 5 microns pour l'arrivée d'eau de mer qui est filtrée. Donc là, au fond, on voit donc la pompe de gavage qui est ici. Donc j'arrive de la vanne eau de mer. Même pas, je me plante. C'est que là, j'ai l'arrivée de l'eau de mer qui est là, ici, hop, attendez, tac, ici, qui arrive donc sur ma vanne électrique. De ma vanne électrique, je vais à la pompe de gavage qui est ici. La pompe de gavage, je ressors, je passe par donc les filtres, 20 microns, 5 microns, et j'alimente la pompe haute pression. Donc là, c'est le petit, la surveillance de la basse pression, qui met une alarme. Qui me mettra une alarme si vraiment il n'y a pas d'eau quoi. En dessous d'un bar, elle se déclenche. Voilà. Et alors, est-ce qu'on voit voilà. Ici, et donc là, donc c'est ma pompe haute pression, donc la pompe là à piston avec le moteur. Voilà. Et donc là ici, là on voit le tuyau haute pression qui sort. Et donc, j'ai failli tomber. Qui sort et qui va à la membrane. Et là on peut voir, donc là c'est mon remplissage de réservoir qui est redistribué sur tous les réservoirs par le trop plein. Voilà, hein, c'était plus simple pour moi. Donc quand on arrive donc là, moi c'est ma traversant qui est ici. Voilà, donc la membrane est fixée dans le coffre du mât. Et donc mon câble haute pression arrive ici à la membrane, rentre dans la membrane qui elle est fixée sur la cloison. Voilà. Et donc le haut de la membrane, donc ça fait 1,20 m. Donc là j'ai la sortie de la membrane qui est ici au centre. J'essaye de bien faire voir. Donc ici au centre, qui passe par le débitmètre. Hop, je passe par le débitmètre. Je passe par le TDS. Du TDS, j'arrive ici. Soit je vais dans le réservoir. Je ferme celle-ci. Soit, par exemple, en début de production, pour s'il y a des particules, des bactéries, je rejette en sortie Saumur. Et la haute pression, donc avec sa sortie Saumur ici, qui est là, et la vanne de réglage, les manomètres. Voilà, donc c'est plutôt pas mal, ça marche plutôt pas mal. Ok, bon et ensuite que dire? Alors ensuite, qu'est-ce que je peux rajouter? Je peux vous rajouter donc la consommation, donc je suis bien à 60-65 ampères, donc voilà, on est sur 1 ampère pour 1 litre. Donc c'est ce qui était donné, donc c'est ce qui est consommé. Voilà, donc pour moi ça me fait 10% de la batterie sur 1 heure, donc c'est raisonnable. Après on verra avec l'utilisation en recharge batterie, ça c'est pareil, je sais pas pour l'instant, avec éolienne, panneaux solaires, générateurs, enfin on fera avec, on va s'adapter au fur et à mesure. Mais ça c'est plutôt pas mal. Le coût de revient total, je vous dis, on est à 4 000 € avec ce qu'il faut rajouter pour adapter à son propre bateau. 4 000 €, ça c'est le package complet, je pense. De toute façon, j'ai eu pas mal de raccords à changer. Voilà, le concept est bien pensé. La qualité moindre. Enfin, surtout sur pas sur la membrane, la pompe, les choses comme ça, mais sur tout ce qui est raccord, connecteur. Ça, c'est vraiment de la daube. C'est de la daube, je les ai échangés quasiment tous finalement. Soit mauvais contact, le fusible qui se barre, le raccord plastique qui fuit, qui casse, qui se fend. Donc tout ça a été changé par de la meilleure camelote.
donc ce qui fait que bah, j'ai un peu plus, hein. Voilà, bon, et puis après, voilà, c'était du perso, hein, la vanne électrique, c'est vraiment pour mon confort. Mais bon, je me voyais pas ouvrir les coffres à chaque fois pour basculer pour le rinçage, par exemple. Donc ça, c'est pas terrible. Voilà, après, au niveau de la dock, bah, j'en ai déjà parlé, bah, ça, c'est pareil, hein, c'est un 0. C'est un 0, allez, peut-être 1 pour avoir essayé de faire quelque chose, mais sinon, elle est pas, on peut pas s'en servir. Bah, c'est un début, c'est pas complet, il y a des erreurs. Il y a tout simplement des erreurs dans le câblage, dans les autres points. Voilà, bon, bah, ça c'est un peu dommage parce que je pense que ça pourrait être un très très bon produit, mais finalement, c'est pas du plug and play, quoi. Vous pouvez pas, sans bagage un peu technique, vous lancer là-dedans parce que vous allez galérer, quoi. Et ça va finir que soit vous cramez le moteur parce que bah, les infos sont pourries. Et après, bah, c'est pareil, quoi. Le montage de la membrane, par exemple, le montage de la membrane est. Donc là, cette vidéo-là, bizarrement, je vais vous la mettre avant. Et après, vous aurez le détail. Mais le montage de la membrane, j'ai galéré, mais un truc de malade pour mettre un bouchon. Donc le bouchon, bah, j'ai finalement trouvé que c'était un défaut d'usinage. Donc il y avait 2 gorges pour 2 joints toriques. Bon, j'ai réussi en mettant un joint torique un peu plus fin. Donc j'espère que ça va tenir quand même, parce que c'est côté haute pression, donc j'espère que ça va tenir. Donc j'en ai parlé, j'ai réclamé. Donc on me dit s'il y a un défaut, si machin, renvoyez-moi le bouchon, je vous renvoie un bouchon. Moi tout est monté. Donc moi l'objectif c'est d'avoir un bouchon. Je le change et je renvoie parce que moi la membrane elle est en eau, donc je peux pas la sortir, la laisser traîner pendant 2 semaines à l'air et la remonter après. Donc et là bizarrement depuis j'ai pas eu de nouvelles, quoi. Là ça va faire une semaine j'ai pas reçu de nouveau bouchon, j'ai pas eu de contact me disant que le bouchon allait partir ou autre. Bon voilà, c'est ballot, hein, c'est une connerie, hein. Bon c'est clair que le bouchon il y en a peut-être pour 100 balles. Mais c'est pas à moi de gérer un défaut d'usinage. Mais bon, voilà. Donc, ben bon, après, je suis content du produit parce qu'il est basique. J'ai pu l'adapter comme je voulais et je pense pouvoir le faire évoluer ou le dépanner moi-même parce que tout est basique et je pense que je peux changer chaque composant, chaque organe par un meilleur produit, par l'équivalent que je vais pouvoir trouver n'importe où, quoi. Voilà, donc c'est plutôt top. Donc je vous laisse regarder la suite de la vidéo, vous allez avoir toutes les étapes. Forcément j'en ai coupé pas mal parce que ça a été très très long, j'ai galéré, j'ai pesté, j'ai râlé. Ça m'a pas mal gonflé, hein, des fois, hein. C'est vrai que je suis un peu dans le milieu, donc je me suis vraiment cassé les burnes, quoi. Mais le produit fonctionne, donc voilà. Bon, 4000 € chez SLC, vous êtes quasiment à 15 000 et sans la pause, quoi. Enfin vous êtes 12-15 000, Schenker vous allez arriver je crois à 10-12 000. Il y a un sacré delta au niveau tarif, quoi. Donc à vous de jouer. Alors, qu'est-ce qu'on a là-dedans? Ça ressemble à un support de filtre. Clé pour filtre. Donc là, j'ai un filtre. Ah, donc là, j'ai le deuxième filtre. Non, même pas.
c'est une pompe. Là, il y a de la poudre. Et c'est par package parce que je sais pas. Un autre filtre. Là j'ai encore un autre filtre. Il y a beaucoup de filtres. Voilà, ça rigole pas. Là c'est la pompe. Ouais. Ça c'est balèze. Bon, le carton fait 28 kg, mais le plus gros c'est quand même ça. Voilà, le tableau de contrôle. Un boîtier de puissance. Et 2-3 autres conneries. Donc voilà, donc là il me manque encore un carton, j'ai la moitié, donc on verra après. Donc là j'ai quand même le boîtier de commande. Bon ça va, il est pas trop mal. Avec un rotateur, pompe, gavage, alarme. 0,2 on verra. Donc la pompe haute pression qui est là. Bon après tout ça il va falloir regarder hein. Avec son moteur. Ça c'est énorme en poids. Donc là j'ai des filtres après. Des filtres, des filtres, des filtres. Ah, le support de filtre. Donc là ouais ça c'est le boîtier de puissance hein, avec le porte fusible. Bon à voir pour l'installation on verra. Il y a une clé USB donc je vais regarder sur la clé USB s'il y a la dock. Celle-là je vois pas d'autres dock. Il y a des charbons de rechange. Donc ça c'est pas mal. Il y a quelques pièces de rechange apparemment. Ok. Bon bah. Hein. Allez. Vivement le prochain carton. Voilà, le deuxième et normalement dernier carton. La taille du membrane. 1,20 m. Je pensais, j'imaginais pas que ça allait être si grand quoi. Bon bobo. Ça va prendre la place hein, quand même. Ah oui, ça c'est les embouts qui vont aller sur le tube. D'accord. Le petit mano.
Normalement, il y en a un deuxième, je n'ai pas vu encore. C'est joli. Ouais, il y a des pièces là-dedans. Pas mal de filtres. Ça, c'est une fixation pour le tube. Un couteau, merci pour le couteau. Ouais, sympa. Un cadeau. Ok, ça fait la membrane. Ça c'est le tube de membrane, les tuyaux. Ah, c'est ça, donc ça c'est la membrane. C'est elle qui fait tout le boulot. Pareil. Ok, donc bah pour moi il me manque un mano là. Hop, 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 hop. Et ça. Donc là, tout est présent normalement. Faut que je regarde quand même. Je sais pas, j'avais l'impression qu'il y avait 2 manos. Je vais voir ça. Bon. Donc voilà l'ensemble des pièces en théorie, car bah, pour moi il me manque quand même quelques morceaux. Bon, à voir. Bon, en fait il y a un gros point négatif là-dedans, c'est qu'il n'y a aucun listing, le packaging est très mauvais. On a un package de pièces, mais on n'a aucun moyen d'identifier les pièces, de référencer les pièces, de vérifier le nombre de pièces et la quantité, etc. À part ce petit schéma de principe là qu'on peut imprimer. Donc lui il est fourni avec une clé USB, mais par exemple, bon bah voilà, il y a ce bypass de rinçage là, cette vanne là sur ce schéma, puis bah en fait c'est pas prévu. Donc le schéma il est là, mais ouais voilà, c'est un schéma de principe, mais il explique pas vraiment comment tout ça c'est gaulé et comment tout ça s'imbrique les uns dans les autres. Donc il faut quand même vachement chercher. Donc ça c'est un peu nul, hein. Franchement. Pourtant j'ai un peu de bagage technique, mais bah là c'est un peu chiant quoi. Il faut chercher et bon voilà. Il y a des choses, à mon avis, qui vont manquer et qu'il va falloir que j'apprenne moi à côté. Bon, voilà, après, on peut pas tout avoir, hein, vu le tarif. Mais ça prend pas beaucoup de temps, je pense, à préparer, à faire. Et de toute façon, ensuite, voilà, on diffuse à chaque vente. Et c'est vachement plus rassurant. Donc bon bah je pense que là j'ai tout, hein, vous voyez, enfin tout comme je dis, hein, mais ça a l'air assez complet, ça a l'air d'être de bonne qualité. Et d'ailleurs je remercie aussi, c'est le petit cadeau, hein, on a un petit cadeau, c'est un couteau. Personnellement je préférais une dogue qu'un couteau, mais il y a le geste quand même qui est que j'apprécie. Donc j'attends un petit retour par mail là pour essayer d'avoir un petit peu plus d'infos pour identifier mes morceaux. Et puis sinon ça va être de la débrouille. Je pense que ça va bien m'occuper quand même. Voilà, à plus tard.
nova chance agora. Bambina, se eles puderam, mano. E aí, já que poderia ser grande, eu ia querer ser um ciclope da porta. Você, Daniel. Donc là, on voit deux des 4 réservoirs. Donc il y en a un là, un peu plus loin là, et un là. Et le dessal, lui, va aller ici. C'est à cet endroit là où il y avait une batterie plomb avant. Donc la pompe, bah, je vais l'installer là, ici dans l'axe. Donc elle va se trouver dans l'axe du moteur, du bateau. Au fond de la cale, c'est plutôt pas mal, il y a de la place. Bon, on fait un petit montage à blanc, mais bon, bordel noir. Le bordel noir. Donc finalement, ça fait quasiment une après-midi que je cherche où implanter tout le monde. Donc la pompe haute pression, donc elle va bien être là. Je vais faire passer le tuyau haute pression là-dessous, pour rejoindre le Madmycène. Le Madmycène et la membrane, je vais la mettre là verticalement. Donc je sais pas si vous allez voir grand chose, mais bon, il y a largement la place hein, du coup. Voilà, hop, elle va être là, ça va passer là. Et comme ça, bah en fait ça prend pas de place. Comme ça en fait, ça prend aucune place. Et donc la haute pression va arriver en bas, la sortie va être tout en haut. Donc 1,20 m, bah finalement 1,20 m au-dessus du réservoir. Et ça va s'écouler tranquillement dans le réservoir. Voilà, donc maintenant il faut arriver à le faire passer là-dedans. Ouais. Alors. La petite jauge à huile. Et voilà. Ça c'est la soupape de sécurité. Si ça dépasse 63 bars. C'est ce qu'on voit sous le bateau. Moi aussi je vais le faire.
Si on comptait sur le vite, on attend le match ce soir. Sophie et Tal, leurs 5 enfants âgés de 2 à 12 ans, sans oublier leur chien Rio, sont des... Bon. En gros, j'en suis au 3e jour. Donc au 3e jour, la partie électrique, ça commence à être ok. Pareil, hein, au niveau de la partie électrique, il y a des choses qui me plaisaient pas trop, donc j'ai modifié à ma sauce. Donc là, on voit le coffret qui est ici. Donc dans le coffret, je rajoute un relais de puissance, un relais qui sera en 100 ampères, sachant que normalement ça tire 60 ampères. Donc le relais 100 ampères, je le reprends sur mon tableau. Comme ça, je peux couper le dessal en le mettant au niveau du tableau et donc le tableau de commande du dessal ne sera alimenté que lorsqu'on va le vouloir et non pas en permanence. Voilà, donc ça ce sera fait. Là, je sais pas si vous allez voir, mais donc la pompe, le moteur de la pompe haute pression, voilà, c'est alimenté. Ça se trouve ici. Ça c'est la pompe basse pression, vous voyez là. Tout est alimenté. Hop, et on arrive ici. Oh là là. Donc, ici où je retrouve là, un boîtier, on va dire un boîtier dérivation où tout est raccordé, donc les deux relais sont dedans. Pareil, le porte-fusible je l'ai changé parce que celui fourni ne me plaisait pas et bougeait. Donc là voilà, ça c'est remplacé par du plus solide. Et mon tableau où il y a tout le monde, voilà, donc là j'ai un disjoncteur de libre. Lui en fait l'ampérage je m'en fous parce que moi derrière il y a un relais, donc lui qui sera ici le dessal. Voilà, donc là après ça je serai blindé. Bon, il y a une chose aussi que je voulais préciser, c'est par rapport à ce qui est fourni dans le kit du dessal. J'ai rajouté à peu près 250 € d'accessoires, donc un TDS digital pour avoir le taux de salinité en permanence qui s'affiche et non pas avec mon petit sondeur à main venir de temps en temps toutouiller pour savoir ce qui se passe. Donc là je vais avoir ça qui va s'afficher en permanence. Voilà, la partie remplissage du réservoir d'eau douce qui est pas prévu, donc ça en plus. La partie aussi rinçage. Normalement c'est une vanne manuelle, donc il aurait fallu enlever le plancher, fermer l'arrivée eau de mer, ouvrir la partie eau douce pour donc rincer. Donc moi donc j'ai acheté une vanne 3 voies électrique. Donc il y aura sur le boîtier bleu de tout à l'heure, il y aura un petit bouton, j'actionne, ça ouvre la vanne d'eau douce et ça me rince le dessal. Voilà, qu'est-ce que j'ai rajouté d'autre aussi? Pareil, ouais, une vanne 3 voies au niveau sortie d'eau douce qui ira elle éventuellement directement dans un bidon ou une bouteille pour faire un plein, ou alors pour tester le bon état du dessal avant de balancer tout dans mes 4 réservoirs, mon mètre cube d'eau, pour pas foutre en l'air mon mètre cube d'eau. Voilà, ok, on y va. Donc là, comme vous pouvez voir, il y a la membrane qui est dans son emballage, l'emballage que j'ai gardé parce qu'en fait il faut la laisser tremper 24 heures dans on va dire l'eau minérale. J'avais rien d'autre, donc on a pris de l'eau de bouteille, donc j'ai gardé son étui. Faut compter malheureusement 6 litres d'eau et c'est préconisé 24 heures. Voilà, donc on laisse tremper 24 heures. C'est pour retirer les résidus de fabrication. Donc là on va pouvoir la retirer.
c'est passé. Alors une chose aussi donc sur cette membrane, c'est qu'il y a un joint torique seulement d'un côté. Donc le joint torique, lui, au niveau de du tube, se retrouve côté entrée haute pression. Donc qui est là. Donc la membrane va rentrer dans ce sens-là. Donc vu qu'elle va rentrer dans ce sens-là, je vais pouvoir là je vais monter en définitif là ce bouchon là qui pour l'instant n'y est pas. Donc on va faire celui-là pour l'instant. Donc le bouchon, moi j'ai repéré l'endroit où je voulais qu'il soit. Voilà, tac. Donc là il y a des demi-lunes, mais en fait mes demi-lunes ils sont emmerdés par mon raccord que j'ai là pour sortir. Donc là mon bouchon, il va falloir que j'enlève le raccord. Aïe 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 aïe. Ouais, ce qui est galère c'est que c'est des raccords en plastique. Voilà, c'est la sortie eau douce, mais quand même. Ah. Une. J'enlève la deuxième. On va éviter de mettre des saloperies à l'intérieur. Donc ça c'est mon bouchon. Donc là j'ai un joint torique à mettre à ce niveau là. Avec un peu de vaseline. Et là, ici, là, il y a des joints toriques aussi qui se mettent dans où la membrane se glisse. On peut en mettre un peu. Voilà. Et puis bah là, on remet ça, sachant que moi, ça ira. Je sais même plus. Oui, comme ça. Donc comme ça pour moi. Bon, forcément là c'est plus la même histoire. Voilà, ça y est. Et il est rentré. On remet ça. Il est même trop rentré là. Aïe. Bon, j'appréhende un peu la mise sous pression. On arrive quasiment à 60 bars. Je vais dire, les fuites, il n'y a pas de problème, je vais savoir qu'ils sont là. Voilà. On le remet dans la position qu'on avait
10, fini. Enfin, c'est peut-être pas lui. Hein. Bon, essayez de pas casser. J'aime pas ces raccords en plastique. Tu peux tenir le cube, s'il te plaît? Oh, je vais m'arrêter là, j'ai pas le casser. C'est bon. Merci. On verra si ça fuit ou ça fuit pas. Donc ça c'est pour insérer la membrane. Comment je vais faire pour le couper sans me couper les doigts? C'est vrai que c'est ta spécialité. Bah oui. Oh, ça se coupe tout seul. Voilà. On met un peu partout. Je sais pas si ça va m'aider. Hein. Donc là, voilà, c'est une film. Et c'est là que c'est moins drôle. C'est ça, il faut que ça rentre dedans. Ouh là 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 là. Mais de oui là. Tiens, tu peux mettre la valise là, pas à plat. Non mais ouais, dans le sens. Ah bah elle est rentrée toute seule. Pour nous donc la membrane est rentrée toute seule sans effort. Donc je sais pas si c'est bien. Je ne sais pas si c'est... Après, c'est peut-être normal qu'au bout d'un moment, il y a quand même quelque chose qui force. Mais là, j'arrive pas. Là, c'est ça qui doit pas être dans l'axe. J'arrive pas à bien mettre. Bon voilà, j'ai enfin réussi à mettre le bouchon. Donc sur le bouchon là en inox du côté haute pression, il y a un défaut d'usinage. Donc il y a deux joints toriques et il y a une gorge qui est moins profonde, donc le joint torique ne rentre pas assez et j'arrivais pas à rentrer. Donc c'est des petits joints toriques comme ça.
Donc là j'ai réussi à en trouver un de section moindre, donc ça rentre, mais je sais pas trop s'il va y avoir assez d'étanchéité ou pas à 60 bars quoi. À voir, donc j'ai réclamé un bouchon, on va voir si j'arrive à le recevoir. Alors si je vais le recevoir, mais bah finalement j'aurais été emmerdé, mais à toutes les étapes de montage. Il y a pour l'instant qualité des pièces fournies, c'est pas exceptionnel hein. Malheureusement là au prix ça doit pas être du très cher. Bon bah voilà, donc là je vais fermer, je vais mettre les brides et on remonte le support et on met sous pression. Voilà, le bouchon est verrouillé. Ça rentre plus. Ça rentre plus. Ah, faut pas que je mette le mano, faut que je le mette en dernier. Il rentre pas le mano. Ah putain. Lui, il est trop grand, ça passe plus. Ça va pas, ça va pas. Bon, bah allez. Sans le mano. Là c'est mieux.